Bienvenue à tous sur la RTVC, c'est l'heure du Koumé News. Dans les titres de nouvelles cette semaine, la tournée des ministères du frère Théodore Andossé se poursuit dans l'église du quartier général. Parvenu à son 11e jour de tournée, le fardeau de la réorganisation de l'église du quartier général continue d'être déchargé par le leader qui cible le but de susciter 10 000 nouveaux dirigeants pour l'accomplissement du but en termes d'église de maison dans l'église du quartier général. Ces derniers jours, ce sont dans les centres de Koumé, du Koubébi par correspondance, le centre de Ndjiang, Kolbikon, ECSD, Baturi Tripano, Mokolo, Djimako et Tigaza qui ont été visités par le leader. Nous verrons dans ce journal quelques nouvelles de la tournée dans ces différents centres. Du côté de la France, la flamme de l'évangile continue de se répandre dans la nation française et dans les nations à l'occasion des Jeux olympiques. Les équipes d'évangélisation continuent de se mobiliser et sillonner la nation en répandant le glorieux évangile avec pour objectif la distribution d'1 million de copies du livre « L'amour et le pardon de Dieu ». Entre autres nouvelles, c'est l'œuvre en Europe de l'Est qui a reçu la visite et les ministères du frère Constant Yonke et de son équipe, tel que nous le verrons dans la suite de ce journal. Restez branchés sur nos antennes pour la suite du développement. Une fois de plus, le frère Théodore a été accueilli avec des cris de joie, des chants et des chorégraphies par la chorale et les mots de bienvenue par le pasteur Sama Israël, pasteur du centre. Cette fois-ci, c'est dans un esprit de prophétie que le frère Théodore a dit qu'il a reçu de Dieu que le centre de Goshen est un amalgame de 12 centres. Appelant les noms de certaines personnes assises dans la salle, il a été en mesure de prouver que c'était vrai. Si vous ne coulez pas en tant que croyant mature, votre vie spirituelle va tarir. Lorsque vous coulez vers les autres, ils coulent également vers vous. Vous connaîtrez la satisfaction. Beaucoup ont pris le chemin de la pauvreté. Ils savent beaucoup de choses, mais ne les donnent pas. Le fait de rendre ministère aux autres, de bâtir les autres et de se soucier de la croissance des autres, c'est ça la vie. C'est pour notre bien. Les rivières qui coulent ne sont pas facilement salies. Plus vous ne coulez pas, plus vous vous retirez, plus vous finirez par commettre les péchés que vous aviez abandonnés. Nebuchadnezzar était entouré de grandes personnes. Il n'avait pas que les grandes personnes, mais des rois. Il est devenu le roi des rois. Il n'était pas quelqu'un qui voulait briller seul. Si vous êtes quelqu'un qui fait tout, qui est toujours capable, vous n'êtes pas fait pour la grandeur. J'ai vu dans 2 Rois 9, verset 1. Il était général et entouré de généraux. Il savait comment leur parler, il savait comment travailler avec les autres et ce sont eux qui l'ont fait roi. Ceux qui promeuvent les autres finiront par être promus par ceux qu'ils ont promus. Que Dieu nous accorde d'accepter la grandeur et de nous séparer de toute petitesse. En d'autres termes, le frère Théodore a aidé le pasteur Sama Israël à comprendre qu'il avait besoin d'une équipe solide, d'une assistance pour accomplir les lourdes tâches qui lui incombent. Pour terminer cette journée bénie du côté de Goshen, le frère Théodore a dit sérieusement que si vous pratiquez le péché avec audace, vous irez en enfer. En utilisant l'exemple d'un chat et d'un cochon, il a dit que si un chat tombe dans la boue, il se lèvera et se lavera parce qu'il a une nature propre. Mais quand un cochon se sent à l'aise dans la boue, même si vous le lavez et le parfumez, il retournera dans la boue parce qu'il a une nature sale. Il en est de même pour celui qui pratique le péché. Il est différent d'un croyant qui tombe dans le péché. À partir de 1 Corinthiens 5, versets 9 à 13, le frère Théodore a expliqué chacun des 6 péchés mentionnés dans le passage pour dire « Selon la Bible, nous ne devrions même pas manger ou saluer les personnes qui pratiquent le péché. Pourquoi sommes-nous devenus très audacieux en commettant des péchés ?» Le pasteur Tawed, pasteur de l'église du quartier général, a prié avec tous ceux qui voulaient se réconcilier avec le Dieu de miséricorde. Nous louons le Seigneur pour sa victoire à Goshen. À Dieu soit toute la gloire. RTVC.
Bienvenue, frère Théodore. Bienvenue, frère Théodore. Merci beaucoup. Alléluia. Alléluia. Le frère Théodore a commencé son ministère au centre du CBC, la 5e journée de sa tournée de ministère dans les églises du quartier général, par des actions de grâce et la prière pour les malades. Il a ensuite énoncé le but de cette visite qui est de susciter les dirigeants pour le centre de CBC, afin qu'ils prêchent l'évangile. Mais ces dirigeants ne peuvent pas être suscités si chacun ne se juge lui-même et ne se répand. Il est facile de juger les autres et de les condamner. En lisant Romains 2, verset 1, il a dit « Je veux que vous vous pointiez du doigt et que vous arrêtiez les reproches et l'hypocrisie, les faux semblants et que vous vous repentiez. Dieu jugera tous les pécheurs, même les religieux et même ceux-là qui sont dans l'Église. » Ce jour, une fois de plus, le Seigneur Jésus a sauvé. Passant à son objectif, le frère Théodore a dit que le centre du CBC est un centre laboratoire pour ceux qui ont été formés à s'exercer. Donc, s'ils ne sont pas connectés à l'église locale et à l'ECSD, ils vont s'assécher. Le centre CBC doit être étroitement lié à l'école de la connaissance et du service de Dieu. Comme un auxiliaire. S'il manque cette étroitesse, ça sera comme un centre suspendu dans le vide, n'ayant ni racines ni branches. Le frère Théodore leur a enseigné à partir de Jean 1, verset 35 à 42, comment construire une équipe. Il a dit que les premiers disciples de Jésus sont venus par soumission. La soumission donne des hommes. Jésus s'est soumis au ministère de Jean, même si Jean ne le voulait pas. La soumission de Jésus lui a donné ses premiers disciples. À partir de Marc 1, verset 14 à 20, le leader a dit « Nous pouvons aussi avoir des hommes par notre travail, notre ministère. » Ceux qui se sont attachés à Jésus étaient ceux-là à qui il avait rendu service. Nous devons apprendre et à rendre le ministère pastoral aux gens et nous aurons une équipe, nous aurons des collaborateurs. À celui qui est assis sur le trône et qui règne, nous rendons toute la gloire pour les dirigeants suscités et donnés au frère Théodore dans le centre du CBC, RTVC. Seigneur, bénis ma vie, que ma vie soit fertile. Oh. Ce 6e jour de la tournée du ministère du frère Théodore nous a conduits cette fois-ci dans une localité appelée Nzan. Le leader a proclamé la parole reçue de Dieu que Nzan est un champ missionnaire et non un centre à être dirigé à partir de Bertois. Puisse le Seigneur nous donner un couple missionnaire résident pour Ndian. Les frères présents ont accueilli cette parole du Seigneur avec joie et reconnaissance envers Dieu. Poursuivant son ministère, le leader a cité Galates 5, versets 19 à 21. Ceux qui commettent les péchés mentionnés, même un seul, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Le leader a répété sérieusement, « Je veux que nos gens soient sauvés et qu'ils aient la vie éternelle. » Une fois de plus, Dieu est descendu puissamment pour sauver Ndian. Ce jour-là, le Seigneur a été bon pour le frère Théodore et lui a donné des couvriers à Ndian, qui se sont donnés pour prêcher dans les villages voisins et implanter des églises. Nous louons le Seigneur parce que la journée avec le frère Théodore s'est terminée par une parole du Seigneur au frère Constantin Ekoué, qui est le pasteur d'Ndian. Il sera l'aumônier de guérison de la Hope Clinic, un assistant du pasteur Tawet pour guérir dans le quartier général. Le Seigneur a donné un but et un appel plus clair au frère Ekoué. Nous louons le Seigneur pour sa bonté. Nous élevons le Seigneur notre bon Dieu pour la façon dont il nous a dirigés à travers le frère Théodore et pour sa réconfiguration dans l'église de Nzan et dans notre œuvre. RTVC. Je m'attendais à tout, sauf à tout ce qui a été dit. En 5 points, liés à moi personnellement. Je suis très reconnaissant au Seigneur qui nous aime et je peux dire qu'il m'aime d'une manière personnelle. Ces instructions qu'il a données au frère Théodore, je suis très reconnaissant au Seigneur de ce que pendant qu'il met fin à Ndian comme centre,
Il éclate Ndian comme un champ de mission avec 40 champs de mission et qui a besoin d'un couple missionnaire résident qui va prendre soin. Et on devra occuper, les 40 postes, les 40 champs devront être occupés par des gens qui vont travailler. Une charge que le frère Zach avait donnée au frère Théodore, de prier pour Paul, de se rassurer que Paul guérisse et que Paul occupe son poste comme ministre de guérison au quartier général. Dieu a demandé au frère Théodore de me donner cette charge. Je prie que Dieu m'accorde d'être fidèle. Les 2 autres choses sur les 5, d'aller apprendre auprès des gens de la Croix-Rouge pour avoir un papier officiel qui pourra m'aider à aller rendre ministère partout. D'aller apprendre comme aumônier militaire. J'ai lu un livre j'ai oublié un peu le titre, c'est de la prison à la louange. C'est dans ce livre que j'avais trouvé qu'on parlait de l'aumônerie militaire. Et ce que cet aumônier militaire faisait, c'était vraiment un pasteur, un croyant, et qui rendait des ministères exceptionnels. Donc je prie que le Seigneur m'accorde d'apprendre, de maîtriser et de fonctionner, et de satisfaire le cœur de Dieu, et de satisfaire le cœur du frère Théodore, et de servir le peuple de Dieu que vous êtes. Je supplie vos prières, je supplie votre soutien, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce jeudi 17 mai 2024, la tournée du leader se poursuit dans les centres. Le centre Colbicon a accueilli ce matin le leader international de notre œuvre dans ses locaux. Le frère Théodore a introduit son message en mentionnant le fait que un homme qui est né de Dieu et qui a la semence de Dieu en lui ne peut pécher parce que cela est contraire à sa nature. Donc, bien que faisant partie de notre Église, si tu vis permanemment dans le péché, tu iras en enfer, comme cela est réservé à tous les pécheurs. Plusieurs se sont détournés du péché et sont revenus à leur véritable Père, et 9 personnes se sont fait baptiser dans l'eau. C'est à partir de Genèse 14, versets 1 à 17, que le leader a fait ressortir le but de sa visite dans le centre de Colbicon ce jour. En effet, il a tiré de ce passage que Abraham était un homme qui avait bâti de bonnes relations avec ceux de sa maisonnée et ceux de son entourage, raison pour laquelle il pouvait avoir une aussi grande armée des hommes à l'intérieur de sa maison et à l'extérieur, engagés à sa personne. Le secret de cette grande armée, aux côtés d'Abraham, était sa politesse, son respect pour les autres et le bon traitement qu'il donnait à ceux-là que Dieu lui confiait. À l'issue de ceci, le frère Romuald Bafona, pasteur du centre, a été appelé à bâtir cette grande équipe pour la conquête. Et ainsi, plusieurs se sont immédiatement levés pour faire partie de cette grande armée pour la conquête. C'est l'école de la connaissance et du service de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Le leader a continué son ministère le même jour au centre expérimental. Les frères, heureux d'accueillir leur leader, ont rendu gloire au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur a répandu ses bénédictions sur ce centre en utilisant le leader pour susciter des fonds afin qu'ils puissent acquérir leur terrain et aller dans un espace plus grand pour les rencontres. Nous louons le Seigneur pour son amour. Dans Actes 19, versets 1 à 10 et dans Actes 20, versets 1 à 5, Paul s'est installé à Éphèse et a enseigné pendant 2 ans et demi. Il a créé une école de la connaissance et du service de Dieu. Il a enseigné de nombreuses disciplines à Éphèse, Philémon, Épaphras, Aphia, Archippus, etc. Et ce faisant, Paul a réussi à évangéliser toute l'Asie. Paul a couvert environ 6 nations de l'Asie mineure. Il a enseigné 7 heures par jour pendant 2 ans. Et l'évangile a rempli toute l'Asie. Il a enseigné pendant 2 ans et demi et 6 nations ont été évangélisées.
Les centres expérimentaux avaient pour but de démontrer qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit et qu'ils avaient reçu un don et un ministère distinct. Le centre expérimental est un laboratoire de l'école de la connaissance et du service de Dieu. Avant d'envoyer un missionnaire sur le terrain, nous devons être sûrs qu'il peut porter du fruit. L'équipe du pasteur Marek doit avoir la vision de Paul à Éphèse. Le pasteur Marek et l'équipe de missionnaires doivent conduire le centre dans une expérience de laboratoire pour gagner les perdus. Dans 1 Timothée 4, versets 15 à 16, nous devons continuer à faire des progrès spirituels, des progrès visibles. Nous devons veiller sur notre vie et notre ministère afin de nous sauver et de sauver ceux qui nous suivent. Nous devons être sauvés d'une vie chrétienne diluée, sauvés de la régression. Assurez-vous que vous progressez. Veillez sur votre vie et sur votre enseignement pour vous sauver. Nous avons la responsabilité de nous sauver nous-mêmes. Avec le temps, nous devenons audacieux, indulgents et libres, et beaucoup vivent dans la souillure. Les pratiques honteuses, le vol, la cupidité et le vide. Dieu a étendu sa main de salut et a sauvé un grand nombre encore au centre expérimental. Gloire soit rendue au Seigneur. Purifie mon âme, purifie ma pensée, purifie mes émotions. Chers leaders, les enfants du Sacre Batouri et tous les villes vous souhaitent la bienvenue au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez la bienvenue à vos autres leaders. Merci. À ce centre qui vous reçoit, que notre Seigneur bénisse votre âme. Nous louons le Seigneur pour les forces de nos frères Théodore en ce 8e jour de ministère. Le Seigneur a porté le frère Théodore et ses compagnons de voyage vers les 13e et 14e localités qui étaient respectivement Batouri et Kripano. À son arrivée au centre de Batouri, il est allé directement sur le but de sa visite. Nous avons besoin d'avoir des champs missionnaires à Batouri. Nous ne gardons pas éternellement nos enfants à la maison. Ils ont besoin de sortir, de grandir et d'agrandir la famille. De même, nous n'avons pas besoin de garder longtemps ceux qui nous sont fidèles. Le leader a ensuite demandé à ceux qui voulaient se joindre à lui pour commencer une armée d'églises de maisons à Batouri. Le Dieu de la moisson, dans sa grâce, a donné au frère Théodore un certain nombre de dirigeants. Il a mieux expliqué à partir de 1 Chronique 4, versets 24 à 27. Il dit « Simon n'a pas prospéré parce que ses enfants ne se sont pas multipliés, alors que Judas a amené ses enfants à lui ressembler. Ils sont devenus des parents à part entière et sont devenus responsables. Donc, si vous aimez comprimer les gens, contrôler tout le monde et toutes les choses, vous vous faites du mal à vous-même. Ta grandeur n'est pas dans ce que toi tu réussis à faire. Et pourtant, il veut tellement que tout le monde voit ce qu'ils font. Il veut monter l'estrade, sautiller comme des sauterelles, monter, grimper comme des sauterelles. Et pourtant, la grandeur, ce n'est pas ce que toi tu as fait. C'est ce que tu as amené les gens qui sont avec toi à faire. Mais c'est comme s'il y a une voile, une insécurité qui rend les gens petits. Au nom de Jésus, nous brisons la malédiction de la petitesse. Nous élevons les gens pour faire progresser le royaume de Dieu. Dans Jean 13, verset 15, le Seigneur Jésus s'est humilié et a exalté les autres à cause de sa relation avec Dieu le Père. La capacité d'élever les gens ne vient pas de la manière dont ils vous traitent. Lorsque les personnes que vous avez promues refusent de se soumettre à vous, gardez-les en leur lavant les pieds et pour les servir. Le leader a ensuite terminé par Apocalypse 22, versets 14 à 15. Ceux qui ne lavent pas leur robe, c'est-à-dire un cœur libre de péché, le péché lavé par la confession, n'hériteront pas le royaume des cieux. Interpellant son auditoire, il a dit, vous pouvez faire partie de ceux qui ont lavé leur robe et qui entrent par la porte de la ville sainte, vers le ciel. Quel est l'intérêt de vous appeler dirigeants si vous n'allez pas au ciel? À ces mots, beaucoup de jeunes et de vieux sont venus à Jésus pour laver leurs robes et être prêts à entrer par la porte de la ville sainte.
Poursuivant sa tournée, le leader s'est rendu au centre de Kripano, où il a rencontré les frères heureux et privilégiés de recevoir leur leader. Ils ont exprimé leur joie par des chants et des danses de la chorale. Une fois sur scène, le frère Théodore a demandé au pasteur Tawet de faire un résumé de ses ministères jusqu'à présent. Après quoi, reprenant ce qu'il avait dit à Batouri, il a déclaré que la grandeur est d'avoir des hommes. Nous servons Dieu par les hommes que nous avons et que Dieu élève par le don des hommes. Mais la question est de savoir à qui vous vous êtes donné. Vous êtes la promotion de qui? La réponse à la prière de qui? Dans 1 Chronique 25, versets 4 à 8, la Bible dit « Les fils d'Aman lui ont été donnés pour l'exalter par la promesse de Dieu. » Dans l'histoire de Joseph, il était un esclave avec toute la douleur de l'injustice. Il a exalté le pharaon 5 fois plus. Le leader a dit « Je ne pense pas que Joseph était soumis, il s'oubliait. » Le Seigneur a triomphé et a donné de nouveaux dirigeants, frère Théodore, du côté de Kripano. Concluant son ministère sur 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11, il y a un grand danger pour ceux qui sont à l'église. Ils pensent qu'après avoir répété une fois la prière de repentance, quoi qu'ils fassent, Dieu les excusera. Ils sont retournés au péché et à toutes sortes de péchés. La Bible dit que de telles personnes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Nous ne voulons pas que vous alliez en enfer. Nous ne voulons pas que vous veniez à la CMCI et que vous alliez en enfer. Le Dieu de miséricorde était à nouveau présent pour sauver, délivrer, guérir avec puissance. Nous louons le Seigneur pour sa bonté envers le frère Théodore et pour le ministère rendu à Batouri et à Tripano. RTVC. La Lédresse est ce qui a précédé la venue du frère Théodore au centre de Mokolo le 19 mai 2024. Les frères étaient heureux et privilégiés d'avoir ce nouveau jour, le jour du Seigneur. Et leur joie était grande encore parce que le leader avait visité leur centre. Ils se sentent doublement privilégiés. En ce jour spécial et symbolique pour les frères du centre de Mokolo, le frère Théodore a reçu un accueil chaleureux de la part de la chorale et du reste des frères dans les différentes langues locales. Le frère Théodore a commencé par exprimer le fait qu'il était inquiet depuis un certain temps parce que lorsque nous avons commencé à chercher la croissance en effectif, nous avons tendance à négliger l'aspect de savoir si nos membres iront au ciel. Il nous a dit, nous voulons que vous soyez sauvés, même si vous n'êtes pas un dirigeant ou si vous n'avez pas de titre. Quel que soit votre titre, les gens vous voient pour ce que vous êtes. Si vous avez récité la prière de repentance et que vous vivez toujours dans le péché, vous périrez. Le salut vient d'une rencontre avec Jésus. La Bible dit dans Éphésiens 5, verset 3 à 14, « Une vie dans les ténèbres périra ». Ne vous laissez pas tromper. Tous ceux qui pratiquent le mal, ceux qui marchent dans les ténèbres périront. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. À ces mots, le Seigneur a convaincu beaucoup de personnes du péché et du jugement et un certain nombre d'entre elles sont venues à Christ. Le frère Théodore a poursuivi en corrigeant. Le centre de Mokolo doit soutenir Papa Nico dans le département du quartier général, mais doit suivre le programme de l'église du quartier général. Le leader a poursuivi en disant que ce centre devait grandir. Appelant certains noms spécifiques, il a donné à chacun d'entre eux un travail à faire dans l'église et les a encouragés à revenir à leur travail malgré leur âge avancé. Il a ordonné que 2 centres doivent commencer du côté de Poklota et un certain nombre de frères ont été détachés du centre de Mokolo pour aller commencer ces centres. Nous bénissons le Seigneur pour la croissance. Une fois de plus, le Seigneur a donné au frère Théodore 59 dirigeants ce jour-là.
Concernant son ministère, le leader est allé à Dimako. Le Seigneur l'a utilisé pour restaurer le frère Emmanuel en lui rappelant la promesse qu'il avait faite au Seigneur il y a quelques années. Après quoi, les frères du village Baka ont chanté leur louange au Seigneur. En se tournant vers le frère David Silacha, pasteur du centre de Dimako, le leader dit « David n'est pas un simple dirigeant comme les autres, c'est un implantateur d'église. Il a besoin d'avoir 2 équipes, l'une pour les missions et l'autre pour l'église locale. L'appel de Dieu est sans repentance. Quand nous avons un grand trésor, il y a des choses que nous supportons. » Sur ces mots, il a demandé au pasteur David de revenir à son appel et à la grandeur. Le leader a suggéré que les pasteurs de Dimako mettent le frère David à part afin qu'il puisse répondre à son appel et se tenir avec lui en tant qu'équipe dans le champ missionnaire. Le Seigneur a une fois de plus donné au frère Théodore des dirigeants à Dimako pour l'évangélisation et l'implantation des églises et lui a aussi donné des missionnaires ruraux. D'après 2 Timothée 2, verset 19, si tu es à l'église et que tu veux que Dieu te reconnaisse comme son enfant, alors tu dois abandonner le péché. Celui qui prononce déjà le nom du Seigneur doit abandonner le péché. Abandonnez vos péchés et ne pas regarder le péché de l'autre. C'est le fondement établi par Dieu et non par l'Église. Le Seigneur est bon et sa miséricorde durera toujours. Il a été miséricordieux envers l'église de Dimako et a sauvé de nombreuses personnes par sa puissance. Pour ce jour de ministère à Mokolo et Dimako, nous disons merci au Seigneur. Pour les dons des dirigeants à notre leader, nous disons merci au Seigneur. Pour avoir sauvé et pour les nombreux candidats pour le ciel, nous disons merci au Seigneur. RTVC. C'est une merveilleuse journée ensoleillée. Les enfants et les jeunes du centre de Tigaza accueillent leur leader dans leur centre. Aussitôt que le frère Théodore a pris la parole, il a demandé au Saint de rendre grâce pour quelque chose de personnel. Ensuite, il a demandé au pasteur de venir guérir tous ceux qui étaient malades et de chasser tout démon. Nous célébrons l'Éternel pour la guérison et la délivrance. Poursuivant avec son message, le frère Théodore dans 1 Timothée 3, versets 1 à 9, a dit « Tu ne peux pas boire la coupe avec le Seigneur et boire dans la tradition. Tu as renié ta foi en le faisant. » Ceux qui pratiquent la violence verbale, la soif de l'argent au point de traiter mal ton frère et bien d'autres. S'ils ne se répandent, ils vont périr. Les hommes qui pensent juste à eux-mêmes, avides, cupides, téméraires. La Bible dit qu'il faut éviter de telles personnes. Les gens à l'église qui ont la liberté de rentrer au village et de se permettre de manger la nourriture sur laquelle le grand-père fait des libations aux ancêtres et quand il entre à l'église, il communie avec les frères. Si telle est ta vie, tu as besoin de t'ouvrir à Dieu et de te repentir. D'autres sont rentrés dans des pratiques abominables d'immoralité. Le langage de piété, une vie sans frein, sans barrière. L'apôtre Paul dit de ne pas faire de telle personne ton ami parce qu'il va te contaminer. Le frère Théodore a dit encore à Tigaza, on veut que nos gens soient sauvés. Tu pratiques juste une religion de bouche. Il faut que les membres de notre église aillent au ciel. Le Saint-Esprit est descendu avec puissance et a convaincu plusieurs dans la salle. Ils se sont levés pour quitter le monde et arrêter la double vie. Ensuite, le frère Théodore a énoncé le deuxième but de sa visite qui était de susciter les dirigeants. Il a commencé en appelant à l'escrade tous les hommes mariés, les femmes âgées, les femmes qui sont libres de servir Dieu. Puis, il a fait descendre tous ceux qui étaient déjà dirigeants d'une assemblée et au reste, il leur a demandé d'aller implanter une assemblée, appelant une autre catégorie de personnes, ceux qui sont jeunes et au moins 3 ans dans le Seigneur, et les femmes de dirigeants. Ceux-là étaient de nouveaux dirigeants que Dieu a donnés au frère Théodore.
En Chronique 12, versets 17 à 20, un dirigeant pour bâtir une équipe doit clairement énoncer pourquoi les gens doivent s'attacher à lui. Il faut établir la vision de partenaire pour faire quelque chose. S'adressant au dirigeant de Tigaza, il a dit « Vous n'avez pas mis tout votre poids sur le pasteur Tawet. » On s'attache à quelqu'un pour lui faire grand, pour qu'il réussisse. La Bible dit « Celui qui a été fidèle à un autre, on lui donnera ce qui est à lui. » Amassé voulait que David réussisse. Il voulait aider ceux qui travaillaient pour David. Il cherchait à rendre David dirigeant. On établit ce dont l'appartenance et l'engagement est clair. Ce mot du frère Théodore a réaligné les cœurs des frères au centre de Tigaza. Nous ne pouvons que dire « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. » RTVC. Nous étions arrivés à un niveau de blocage, les choses n'avançaient plus. Et avec le ministère que le frère Théodore nous a rendu aujourd'hui, j'ai d'abord compris ma part de responsabilité en tant que dirigeant. Parce que ce que le dirigeant fait, le peuple imite. Et là où le dirigeant se limite, le peuple aussi vient s'arrêter là. Donc je me suis repenti auprès du Seigneur pour avoir été un traître, je dis la vérité. C'est-à-dire qu'envers le pasteur Alphonse Tawet, d'avoir cessé d'être sa personne pour vouloir être moi-même, pour vouloir déjà chercher, faire un nom. Je regrette. Et le frère Théodore, poussé par l'esprit, tout ce qu'il disait là, c'était la vérité. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ a été au cœur de la louange et de l'évangile proclamé ce dimanche 19 mai 2024 à la méga-église du quartier général. Le frère Landry Zoué, qui a assuré la coordination, a posé les jalons de la célébration de ce dimanche sur le passage de 1 Jean chapitre 4, le verset 10. À partir de son expérience et du témoignage de sa vie, il a montré que l'amour de Dieu consiste non en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. C'est sur ces paroles de vérité que le culte a été ancré du début jusqu'à la fin. Pour confirmer la grande manifestation de l'amour de Dieu envers chacun de ses enfants, les saints ont été invités les uns après les autres à venir remercier le Seigneur pour ses grandes interventions dans leur vie personnelle. L'amour de Dieu est et a été si grand pour chacun de ses enfants que les saints ont coulé en louange pour exprimer leur reconnaissance. Ce culte a été un véritable festival de louange autour du thème de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Pour apporter le message de l'évangile, le traité Presque Sauvé a été intégralement lu. Chacun des invités a reçu une copie du traité qui a été lu verset après verset. La parole étant sortie avec puissance et pleine persuasion par l'orateur du jour, le pasteur Yassine Bekolo, l'appel au salut a été lancé à ceux-là qui voulaient renoncer à tout péché et renoncer à eux-mêmes pour s'efforcer à entrer par la porte étroite. Au thème de la parole prêchée et de l'appel lancé, 12 personnes sont venues à Jésus-Christ pour le recevoir dans leur cœur. Toujours sous le fardeau des pécheurs qui doivent être sauvés, l'orateur a lancé l'appel à tous les rétrogrades qui ont une fois connu le Seigneur et en cours de route l'ont abandonné. Et au total, 26 rétrogrades sont revenus à leur sauveur. Ils ont été confiés à des dirigeants aînés pour les restaurer dans l'harmonie avec Dieu. Cette partie achevait la réunion de planification et d'évaluation du travail donné par le frère Théodore. Ceci en vue de la préparation de la rencontre du 26 mai prochain a eu lieu. Chaque dirigeant d'assemblée de maison a été invité à se rassurer que les membres de son assemblée de maison soient présents. Ensuite, tous ceux-là qui ont invité des personnes qui ont cru à la méga-église depuis le mois de janvier ont été exhortés à retrouver tous ces convertis et les ramener au culte tout en travaillant pour qu'ils intègrent des églises de maison. La prière a été élevée pour ces différentes catégories de personnes afin que les assemblées soient mobilisées et que toutes les assemblées qui devraient être implantées soient effectivement implantées. Après la gestion de quelques aspects pratiques liés à la préparation de la rencontre du 26, les saints ont été recommandés à la grâce de Dieu, prenant rendez-vous dans la semaine, dans l'évangélisation, le gagnement des âmes, l'implantation des églises et le travail pratique pour la préparation de l'arrivée du leader. À Dieu soit toute la gloire pour ce culte et son impact. Document pour la RTVC, Dan Josué Molola Bekoum.
Le collège et le groupe scolaire bilingue privé laïque ZTF de Koumé à Bertois ont pris part à la finale nationale de carton rouge à Yaoundé du 16 au 19 mai 2024. C'est un total de 15 personnes constituées de 13 élèves et 2 encadreurs et qui sont partis de Bertois pour cette compétition nationale carton rouge Olembe 2024. Les compétiteurs ont été logés à l'hôtel Makombe pendant cette période. La cérémonie, quant à elle, a débuté le 18 mai à 10h et s'est achevée à 18h devant un effectif d'environ 60 000 personnes au stade Olembe de Yaoundé. Des 6 régions qualifiées pour cette finale au karaoké, notre collège, le collège bilingue ZTF, qui représentait la région de l'Est, a eu la 4e place au niveau national. Gloire au Seigneur pour la participation de nos élèves à cette compétition et son impact. De Koumé pour la RTVC, Jacques Kouechi. Le dimanche 5 juin 2024 dans l'église Agaroua est marqué par la tenue d'un service conjoint de louange et d'adoration. Caractérisé effectivement par d'abondantes réjouissances élevées au Seigneur à travers la voix des agneaux qui, à travers les chants, invitent tout un chacun à obéir au Seigneur. Les adolescents qui, quant à eux, ont proclamé un nouveau départ dans la nation spirituelle de Garoua. Et enfin, les jeunes. Les proclamations sur la seigneurie du Seigneur Jésus-Christ. Nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. La prédication de l'évangile par le messager Moïse Adamou, à travers laquelle le Seigneur nous a bénis avec plusieurs âmes qui se sont tournées radicalement vers le Seigneur. Tout ceci suivi d'un ministère consistant de délivrance et de guérison des malades. Jésus va régler tout de suite ton problème. Yesu, oyanditi. Venez voir. La communauté missionnaire chrétienne internationale, c'est une histoire qui a commencé un 12 mai 1975 avec un homme envoyé par le Seigneur qui, à travers sa fructueuse relation avec Dieu, a développé un ministère. Sa prompte obéissance à son premier amour, notre Seigneur, a fait de lui le père d'une multitude parmi lesquelles toi et moi sommes comptés. 49 ans écoulés, le Dieu du ciel est resté fidèle à ses promesses. C'est dans ce contexte que la communauté tout entière va élever des actions de grâce au Dieu du ciel pendant 24 heures d'affilée, du samedi à dimanche 12 mai 2024. À Dieu soit la gloire. Alléluia! Le week-end prochain, précisément le 12 et le 13, nous aurons dans tout notre ministère un siège de louange. Le Seigneur s'est manifesté et c'est à travers la bénédiction du peuple par les dirigeants que prenait fin ce somptueux service conjoint. Dis Seigneur Jésus, viens avec moi. Commencez le mois de mai 2024. À l'école spécialisée des missionnaires d'EDEA, la rentrée de la 29e session spéciale pour le Grand Nord a eu lieu le lundi 19 mai dernier à Kailé. Elle s'achèvera le vendredi 24 mai prochain. Kailé, le 19 mai 2024 à 19h30, dans un esprit de reconnaissance au Seigneur pour la présente session de recyclage qui s'est approchée des bénéficiaires, du moins par rapport au lieu et période choisis cette fois-ci, qui donne ainsi la possibilité aux uns aux autres d'y prendre facilement part, que le pasteur André-Georges Sumba, directeur de l'école spécialisée des missionnaires nationaux d'EDEA à Kailé,
a conduit l'assistant d'entamer la rencontre par diverses actions de grâce et proclamations. Les choses plus sérieuses ont véritablement commencé à partir du second jour avec l'arrivée de la plupart des délégations, alors que ça faisait près de 48 heures que l'accueil, l'hébergement et la cuisine étaient déjà bien établis et opérationnels à la satisfaction des premiers arrivants. Un programme déroulé la veille et rappelé en matinée offre quotidiennement pendant toute la période plus de temps aux participants pour qu'ils soient seuls avec Dieu, aménagent ses relations humaines et se ressourcent physiquement. Dès ses premières prises de parole, l'orateur principal, le pasteur Jean de Dieu Wachi, leader national CMCI Cameroun, a juste argumenté ce décor qui était déjà planté en y apportant une introduction assortie des objectifs de la rencontre. Il s'agit de l'ambition d'être à la fin de la phase 3, 6 millions de disciples dans le Grand Nord. Pour que cela soit possible, il faut suivre le modèle du premier missionnaire, Jésus-Christ, l'envoyé du Père, en marchant sur ses pas qui ont été du sein de sa mère jusqu'à son enlèvement, entièrement et constamment marqué de la puissance d'en haut. Pour le leader national, le rendez-vous missionnaire en cours en ce moment à Kailé constitue la phase préparatoire du lancement de l'assaut dorénavant déclaré dans le camp de l'ennemi, qui vise à changer le ratio de la mort qui est de 1000 pour 1 à 1000 pour 100, tout en devenant à l'issue de cette session de recyclage des attaquants et non plus jamais des défensifs comme auparavant, en s'engageant sur les 7 chemins de succès spirituel que sont la sainteté, la sanctification, la consécration, la pureté, l'abandon absolu, l'agression quotidienne et l'obéissance saignante, sans omettre de porter toutes les armes spirituelles prescrites dans le livre d'Éphésiens en son chapitre 6. C'est tout ça qui finalement justifie le thème de la rencontre de cette année 2024, à savoir le missionnaire, un soldat en guerre, soit totalement malléable par la puissance du Saint-Esprit. Un ouvrage pratique a été choisi pour être utilisé comme manuel pédagogique pour la circonstance. Il s'intitule « Dans la puissance des notes », une révélation accordée à la communauté missionnaire chrétienne internationale CMCI à travers son fondateur, le professeur Zacharias Tanifumun, comme une arme à succès spirituel incontestable entre les mains du croyant né de nouveau qui la manie bien. Depuis ce mercredi 22 mai et ce jusqu'au 24 mai prochain, un travail très méticuleux de dépouillement de soi, de consécration à Dieu et de concentration au but s'opère dans les différents groupes mis en place à cette occasion, ayant pour objectif de labourer les cœurs à la lumière des enseignements reçus, et particulièrement celui contenu dans le manuel au programme, afin d'en ressortir rempli et revêtu du Saint-Esprit, et de repartir sur le terrain en véritable héros pour vaincre. La suite et les conclusions des travaux à la fin de l'atelier de recyclage des missionnaires du Grand Nord à suivre absolument sur les mêmes ondes et programmes. À Dieu soit la gloire pour cette session spéciale consacrée à la mise à niveau des missionnaires du Grand Nord en vue de les transformer tous en véritables soldats de guerre. RTVC, Roger Marie Awono, Kailé. Le Seigneur a conduit le frère Constant et son équipe à organiser des actions évangéliques dans 2 nations de l'Europe de l'Est. En effet, durant le week-end du 27 au 29 avril 2024, il a organisé une retraite d'édification des saints en Estonie, retraite au cours de laquelle il a encouragé les saints et les a apporté davantage de clarté par rapport à l'œuvre dans ce pays. Ensuite, le frère Constant et son équipe ont effectué un voyage missionnaire de pénétration en Macédoine du Nord du 26 au 30 avril 2024. Ils ont distribué plus de 1000 traités évangéliques. Le Seigneur les a bénis avec 2 couples qui se sont repentis de leurs péchés et ont accepté le Seigneur Jésus. Et l'un des couples a pris l'engagement d'être missionnaire en Macédoine du Nord. Nous célébrons l'Éternel pour sa main en œuvre en Europe de l'Est et dans la vie du pasteur Constant Yonke. Puissent les telles initiatives être renouvelées dans d'autres nations. Yassine Bekolo, RTVC. Après le flamboyant et victorieux démarrage du parcours de la flamme olympique à Marseille, les 8 et 9 mai derniers, c'est au tour des villes de Toulon, Manosque, Arles,
dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en abrégé PACA, puis Montpellier, Perpignan, Carcassonne, Toulouse, Auch et Tarbes, dans la région Occitanie, de recevoir la flamme de l'Évangile à travers la distribution massive de notre livre « Le jeu de la vie » du 10 au 19 mai. Une étape particulière fut celle de la Corse le 14 mai. Dans chaque ville, suite au retour d'expérience de distribution à Marseille, les frères ont axé la distribution sur 2 fronts. Dans la rue, sur le chemin du parcours de la flamme afin de toucher une diversité de personnes. Dans les résidences étudiantes, afin d'avoir davantage de contacts sûrs et vers qui l'on peut repartir à tout moment. Ainsi, dans la ville de Toulon, le 10 mai, près de 90 frères réunis sur le terrain se sont déployés dans 3 secteurs principaux de la ville. Au total, 2300 copies distribuées et 7 personnes réconciliées avec le Seigneur. Alléluia! Fatigués mais poursuivant toujours, nos vaillants du terrain ont repris les armes pour continuer l'assaut dans la ville de Manosque le 11 mai. 1211 copies y ont été distribuées par une équipe de 34 frères et le Seigneur a attiré à lui 10 âmes. Le cap a été mis ensuite dans la ville de Arles le 12 mai où 1247 copies du livre ont été distribuées par 30 frères à qui le Seigneur a accordé d'attirer à lui 5 personnes. Conduits et encouragés par le zèle des frères dans le sud, nos frères dans la ville d'Aix-en-Provence sont sortis en même temps ce 12 mai et 131 livres ont été distribués. Alléluia! Et le cap est mis sur la région Occitanie. L'aventure continuant le 13 mai, c'est dans la ville de Montpellier où 25 frères ont donné l'évangile à travers 1600 livres distribués et 5 personnes ont décidé de se donner au Seigneur. La flamme reprit la mer pour se rendre le 14 mai en Corse. L'île de Beauté a eu l'honneur d'accueillir la flamme olympique et nos frères sur le terrain n'étaient pas en reste. 5 d'entre eux ont donc distribué la flamme de l'évangile après une marche de prière d'Ajaccio à Bastia en passant par Corse. Nous sommes venus pour établir la gloire de Dieu en ce lieu. Plus de 960 livres ont été distribués, plus de 20 contacts pris. Ce qui a conduit à la première étude biblique entamée ce dimanche 19 mai sur le thème du jeune homme riche avec 2 jeunes étudiantes de Corté. Gloire à Dieu! De retour en Occitanie, le 15 mai, dans la ville de Perpignan, la flamme a repris son parcours en métropole. 638 copies du jeu de la vie ont été distribuées par 15 frères et 2 conversions déjà recensées à ce jour. À Carcassonne, le 16 mai, 758 copies du livre Le jeu de la vie ont été distribuées, 17 frères étaient sur le terrain et on compte une conversion. Dans la ville de Toulouse, 1943 copies du jeu de la vie ont été distribuées par 37 frères et le Seigneur nous a bénis à ce jour avec 3 conversions. Un fait marquant à Toulouse a été l'accueil chaleureux des frères venus des autres villes par le couple Mbami-Ngo, nos missionnaires de la localité. Et il faut aussi relever que Toulouse s'est constitué une autre base à partir de laquelle nos frères se sont déployés chaque matin pour aller dans les villes les jours de mercredi à dimanche. Samedi, dans la ville d'Auch, 517 copies du livre ont été distribuées par 32 frères réunis et un fruit immédiat de 2 conversions a été enregistré. Cette deuxième semaine du parcours s'est achevée dans la ville de Tarbes où 76 livres ont été distribués par une dizaine de frères, principalement dans les résidences, car à l'extérieur, la pluie battait son plein. Nous rendons toute la gloire à l'Éternel pour 11 jours de travail dur sur le terrain. Au total, plus de 18 000 livres distribués, 12 villes parcourues et environ 80 conversions recensées à ce jour. Nous pouvons dire, comme le psalmiste, « Éternel, tu es infiniment grand ». Pour la RTVC France, Aristide Niamsi. Merci de nous avoir suivis de bout en bout. La tournée du leader se poursuit cette semaine avec les ministères au centre de Poklota Village, à Bongbang, à Yos, Yaoundé, ainsi que la méga-église, le centre de Bonis et le jeune centre de Bipondo. Nos équipes suivront donc pour vous cette tournée de bout en bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles rafraîchissantes. Que Dieu vous bénisse.